Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'important, c'est le choix des objectifs, notamment si vous allez acheter un hybride ou si vous comptez passer d'un réflexe à un hybride ou si vous débutez et vous hésitez entre l'achat d'un réflexe et d'un hybride. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur un hybride, vous avez un capteur qui est plus petit que sur un réflexe, alors un petit peu plus petit par rapport à un capteur APS-C, donc tous les réflexes entrée de gamme, moyenne gamme, on va dire, pour faire simple, et beaucoup plus petit qu'un capteur sur un plein format, un full frame, comme celui-ci par exemple, un Nikon D750. Alors quand on est déjà un photographe qu'on pratique depuis longtemps, qu'on a des réflexes APS-C au plein format, et qu'on décide de passer sur des hybrides pour alléger un petit peu le sac photo, eh bien on peut être déçu, parce que ça va être plus difficile de jouer avec la profondeur de champ, parce que le capteur étant plus petit, eh bien la profondeur de champ est beaucoup plus grande, et c'est plus difficile de faire un flou d'arrière-plan. Donc je voudrais vous alerter là-dessus, parce que j'ai plusieurs clients qui sont déçus. Mon père est passé d'un réflexe à un hybride. Il a pris un kit avec le 12-60 qui ouvre à 3.5 quand il est rentré et à f5.6 quand on est à 60 mm. Et j'ai essayé moi aussi, c'est vrai que c'est pas évident de faire un beau flou d'arrière-plan, ou alors il faut vraiment que toutes les conditions soient optimales, que je sois bien placé par rapport au sujet, que l'arrière-plan soit assez loin, etc., etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué et on est un petit peu déçu. Autre problème aussi, c'est quand vous faites vos photos en intérieur, eh bien les capteurs qui sont un petit peu plus petits sont moins performants en basse lumière par rapport à un grand capteur, et donc c'est intéressant d'avoir des objectifs lumineux. Alors pour que vous compreniez mieux, que vous voyez bien la différence, on va passer devant l'ordinateur. Je vais filmer mon écran et je vais vous montrer différents types de photos. Donc j'ai pris des photos à f2.8, f4 et f5.6. Je les ai prises avec mon Olympus OMD EM1 Mark II, donc micro 4 tiers. Et j'ai pris les mêmes photos, à la même distance, les mêmes réglages, etc. avec mon Nikon réflexe plein format. Donc vous allez voir la différence et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Et ensuite, je vous donnerai mes conseils. Donc on se retrouve devant l'écran. Donc nous voici devant l'écran. Donc là, je vous ai mis les photos côte à côte. Alors, comme je sais que certains vont me demander, j'utilise le logiciel Fastone Image Viewer, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et les clients de ma formation retouche photo le connaissent puisque j'en parle dans les bonus. Donc ce petit logiciel permet de... C'est une visionneuse, hein, on peut voir toutes les vignettes et on peut comparer les photos, les mettre côte à côte. Donc c'est très pratique. Donc là, je vous ai même affiché les données de prise de vue. Donc on voit qu'on est... Alors, on voit pas super bien le rouge là, mais bon, c'est f5.6, f5.6. Donc là, j'ai pris ces deux photos. Donc ici, alors la balance des blancs n'était pas tout à fait la même. Par contre, ça j'ai oublié de la régler, bon c'est pas grave. On voit bien l'arrière-plan. Donc on voit que ici, avec le réflexe, eh bien c'est beaucoup plus flou derrière, hein, par rapport à l'hybride, où on distingue quand même assez bien l'arrière-plan. Alors on va passer, hop, cette fois-ci à f4 pour voir la différence. Voilà, on va dézoomer un petit peu. Alors, on a à peu près les mêmes rapports. Voilà. Et voilà. Donc là, à f4, on voit que c'est un petit peu plus flou quand même ici, mais par contre, sur le réflexe, vous voyez là, c'est encore plus flou. Et si je passe à f2.8, hop, voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, on a quand même, si je zoome sur les deux, on a quand même du flou derrière, c'est clair, avec l'hybride, mais par contre, vous voyez sur le réflexe, le flou est beaucoup plus prononcé. C'est normal, hein, le capteur fait deux fois la taille du micro 4 tiers, donc on a vraiment un beau flou d'arrière-plan. Donc vous voyez, c'est assez net. Bon là, j'ai pris un peu cas extrême, j'ai pris plein format avec un micro 4 tiers. C'est vrai que si on compare, si vous avez un réflexe APS-C et que vous passez sur un hybride, la différence sera un petit peu moins grande quand même, mais vous voyez qu'il y a quand même une différence. Donc faites bien attention quand vous prenez vos objectifs à prendre vraiment le plus lumineux possible pour garder les performances d'un réflexe, mais avec un encombrement réduit et puis tous les avantages qu'ont les hybrides, que ce soit le mode silencieux, l'encombrement, les performances
en vidéo, la stabilisation, etc. Il y a vraiment plein d'avantages. Alors c'est vrai que l'appareil parfait n'existe pas. Alors on pourrait dire peut-être que les Sony ont un capteur plein format, ils sont hybrides, mais les optiques sont assez grosses aussi. Donc vous voyez, c'est pas évident, puis ça va dépendre un petit peu du type de photo qu'on fait, de nos attentes. Donc il n'y a pas d'appareil parfait, ça dépend vraiment de ce que vous allez faire. Mais je voulais vous alerter là-dessus, il faut vraiment faire attention au choix des optiques en général sur tous les appareils, mais en particulier sur les hybrides, il faut vraiment prendre des optiques lumineuses, donc f1.8, f1.6, f1.4, f1.2, voilà, des choses qui ouvrent bien pour avoir les performances en basse lumière et pouvoir vraiment jouer avec la profondeur de champ. Parce que si vous prenez un hybride entrée de gamme avec un 12-32, voilà, des choses comme ça qui ouvrent à 3.5, 5.6, ben là ça va être assez limité et c'est dommage. Alors si vous débutez vraiment et que ça vous parle pas trop ces histoires d'ouverture, de profondeur de champ, etc., ben je vous renvoie vers mes formations en ligne, notamment la formation de niveau 1, où je vous explique tout ça de A à Z avec des démonstrations. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai que quand on ne sait pas comment faire, eh bien, c'est bien que quelqu'un vous montre. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné au blog ou à la chaîne, ben vous pouvez le faire. Vous trouverez les différents liens autour de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt, bonne photo et amusez-vous bien.